Ça, quand vous allez venir, ça va forcément vous surprendre. Il y a un monde dans Orléans, c'est un truc de dingue. Ce sera plutôt l'industriel qui sera en déclin du coup. Oui, tout à fait. Donc on est vraiment sur des produits où en fait les gens vont peut-être moins consommer, mais mieux consommer. C'est en train d'évoluer un petit peu les concours de Miss, on dirait là. Exactement, il y a eu un changement au niveau des règles. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Là, on est hors antenne. J'ai quitté les studios de France Bleu et de la matinale aussi de France 3 Centre-Val de Loire pour être à Beauval. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la plus grande volière d'Europe. On est dans un lieu incroyable, c'est un peu couvert. La météo est pas forcément avec nous, mais voilà, on a accès au site en exclusivité puisque les portes vont ouvrir à 10 h et là, il est à peu près 8 h 30. Je vais vous montrer comment on se déplace à l'intérieur de cette immense volière. Regardez, on a de la chance pour le moment, il n'y a personne. Il y a des passerelles qui nous permettent de marcher et ces passerelles, je ne sais pas si vous en rendez compte sur les images, mais elles bougent légèrement. Et du coup, quand on marche dessus, ça fait un effet. Ça, quand vous allez venir, ça va forcément vous surprendre. Et on peut se déplacer longuement comme ça avec les petites passerelles. Ça donne la même sensation que si on était en pleine jungle avec un vieux pont qui était relié entre deux espaces où il y a un énorme ravin en dessous. C'est génial. Bon là on change complètement d'ambiance. Il y a un monde dans Orléans, c'est un truc de dingue. C'est les fêtes Johanniques ce week-end. C'est une édition super réussie. On va voir ce que ça donne au Camposanto. Et surtout, on va faire la connaissance avec Xavier et Émilie qui produisent de la bière loiretaine à Chaingy. En plus, Émilie va participer à l'élection de Miss Loiret. On va en parler avec elle, voir comment ça va se passer. Petit coucou au tram juste derrière. Et puis on se retrouve sur le marché médiéval du Camposanto donc pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Bon alors Xavier, ça y est, on se voit en vrai? Et oui, ça fait plaisir. Là pour le coup, on est à Chaingy avec vous, c'est ça? Et tout à fait, on est à Chaingy, Madine Orléans. De la bière et désormais aussi des sodas? Tout à fait, aujourd'hui on a mis en place toute une gamme de bières à la pression et aussi on a mis en place nos cucuis soda depuis cette semaine. Voilà, en exclusivité, on les a mis à la pression aussi, donc c'est très sympa. J'ai pu goûter, moi, personnellement, le soda cola, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça. C'est pas mal, c'est beaucoup moins sucré, en fait. Oui, on est un peu moins sucré, à peu près 30%, 40% moins de sucre que l'industriel. Donc on est sur voilà, des arômes de cola, mais plus naturels. Ça a l'air d'être une belle édition de ces fêtes de Jeanne d'Arc, là. Oui, déjà l'année dernière, on avait eu une belle édition. Cette année, c'est reparti avec le beau temps, beaucoup de monde. Les gens joyeux, ça fait toujours plaisir. Sur France Bleu, c'est vrai, on a toujours à cœur de soutenir nos productrices et nos producteurs du Loiret, du Loir-et-Cher. Vous avez eu des retours de l'interview qu'on avait fait ensemble à l'antenne? Oui, bien sûr. Ça fait venir du monde à la boutique, ça fait découvrir nos produits, c'est toujours super sympa. Est-ce que, en tout cas, ceux qui fabriquent et vendent de l'alcool vont avoir leur métier qui va changer de plus en plus? Parce qu'on n'arrête pas de dire que dans le monde, les ventes d'alcool baissent. Oui, alors c'est vrai que les ventes globales baissent, mais les bons produits, les produits artisanaux, où les gens savent où c'est fabriqué, ça progresse toujours, donc c'est plutôt une bonne chose. Les gens s'orientent vers du bon, du simple, du local. Ce sera plutôt l'industriel qui sera en déclin du coup. Oui, tout à fait, donc on est vraiment sur des produits où en fait les gens vont peut-être moins consommer, mais mieux consommer. Et chez Octopus, il y a Émilie aussi qui fait tourner la maison. Bonjour. J'ai cru comprendre qu'il y avait une élection pour vous bientôt. Oui, tout à fait. La semaine prochaine, je concours pour Miss Loiret le 14 mai à Rebréchien. À Rebréchien, oui, c'est ça. Bien ça. C'est en train d'évoluer un petit peu les concours de Miss, on dirait. Exactement, là. Il y a eu un changement au niveau des règles. Et maintenant, toute femme
peut concourir, il faut juste avoir minimum 18 ans. Bon, il était temps, on passe le message à Jean-Pierre et à Geneviève. Enfin, Geneviève fait autant qu'elle y est plus, ceci dit. Donc là, il n'y a aucun critère. Il n'y a aucun critère. La femme mariée, mère de famille, chef d'entreprise comme moi, peut aujourd'hui concourir à l'élection de Miss Loiret. Bon, là, le niveau est haut, hein. Émilie, pour la battre, va falloir y aller hein, quand même. Hein. Très compétitrice. Et donc, je suis le numéro 13. Donc, alors, il va me porter chance, je pense. Voilà. Et qu'est-ce qu'on gagne alors si on est élu au-delà du statut de Miss Loiret? C'est de pouvoir promouvoir les associations et mettre en avant un petit peu voilà, mon parcours, mes ambitions, mes valeurs. C'est le but premier. Si vous voulez réécouter l'interview de Xavier dans les circuits courts le matin sur France Bleu Orléans, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà goûté les produits, si vous avez participé au marché médiéval ou aux fêtes johanniques. Dites-le moi en commentaire avec plaisir. Je verrai un petit peu ce que vous allez me raconter. Et puis pareil, Beauval, cette volière incroyable, on l'a mis à l'honneur sur France Bleu Orléans. Et je vous mets le lien dans la description si vous voulez réécouter les chroniques que j'ai enregistrées à Beauval. Dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous êtes allé à Beauval dernièrement? Est-ce que cette volière, vous avez envie de la découvrir? Et puis abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce à cette vidéo pour me soutenir, ça serait vraiment adorable. Et puis n'oubliez pas, on se retrouve tous les matins 6h-9h sur France Bleu Orléans et 7h-9h à la télé sur France 3 Centre Val de Loire. Prenez soin de vous, à très vite, j'ai encore plein de choses à vous faire découvrir, vous verrez. Ciao!